Oh là, c'est pré-percé. Le semeur de pissenlit. La petite vis. Salut à tous les possesseurs de serre en verre ou de serre en polycarbonate sur structure aluminium. Vous pouvez parfaitement construire une espèce de support pour faire monter du végétal, notamment des haricots, des choses comme ça, avec l'armature de votre serre. Donc vous voyez, en fait, j'ai juste percé le profil avec des vis à placo en faisant attention que ça ne vienne pas toucher ici le verre. J'ai doublé, donc c'est de l'année dernière. Et vous voyez, ça n'a absolument pas bougé. C'est pour ça que là, je vous le présente maintenant. Parce que du coup, je vais l'améliorer un peu. L'année dernière, j'ai mis des filets en corde. Ce qui ne m'a pas totalement satisfait pour les haricots. Parce que les haricots, c'est pas comme ça qu'il faut les mettre. Ce serait plutôt dans ce sens-là pour qu'ils viennent s'enrouler. Et du coup, ben, cette année, vous voyez, j'ai récupéré un vieux tasseau de ma toiture. Quand j'ai changé ma toiture, il a au moins 100 ans ce tasseau. Donc je l'ai passé propre à un coup de ponceuse. Et on va l'installer. Donc on va le mettre en haut, tout le long. Et après, on mettra simplement un filet à ramer. Je voulais mettre un grillage, je pense que ça aurait été pas mal, étant donné le profil. Vous voyez, s'il y avait eu un grillage là, ça n'aurait pas tapé contre la vitre. Mais finalement, c'est un petit peu lourd, etc. Et j'ai vu que quand on tendait, quand on avait tendance à tendre, parce que l'année dernière, j'ai tendu avec des cordes, j'ai vu que le profil avait tendance à se déformer très rapidement. Alors, on va essayer de faire un truc le plus light possible. Vous voyez, regardez, ça bouge. Mais après, la structure n'a pas cassé la serre. Donc du coup, moi je me dis, il n'y a pas de souci, juste écarter un peu en haut, donc je suis à 2 mètres, et là je vais mettre un filet à ramer. Donc pour moi c'est pas mal, sachant que la serre n'a pas connu que des temps cool, hein. Elle a vu vraiment des tempêtes, elle a vu de tout, il y avait ce filet et ça n'a pas bougé. C'est là-dessus que ça m'inquiétait un peu, parce qu'une fois que tout le végétal est monté, ça fait une sacrée portance au vent. Donc il faut bien sûr prendre en compte ce paramètre et la mettre de façon à ce qu'elle ne soit pas directement sur les vents dominants. Et voici le résultat, donc quelques semaines plus tard, quand les haricots ont commencé à pousser. Donc comme vous voyez, ils vont grimper plutôt assez haut, étant donné qu'on n'est pas encore en plein été, le soleil n'est pas encore au zénith, donc ça offre une bonne protection. Ça va s'épaissir, ça va s'étoffer encore en saison, vous pouvez voir des vidéos l'année dernière. Mais bon, j'ai quand même voulu la sortir maintenant, histoire que vous puissiez faire pousser vos haricots sur les serres et pouvoir mettre un peu à l'abri du soleil vos cultures. De l'autre côté, ou du moins vos petits fruitiers ou les choses comme ça, comme moi. Et après pour le dessus là, vous pouvez mettre un petit canis, hein, voilà, juste là. Un petit canis fera parfaitement l'affaire. Il y a juste à venir l'attacher en fait sur la barre tout le long. Et de l'autre côté pareil. Voilà, tout simple. Alors j'ai toujours des petites barquettes comme ça, avec des restes au cas où, si jamais il y a un trou qui s'opère ou quelque chose comme ça, un coup de vent, je ne sais pas, mais bon, voilà. J'ai toujours de quoi pouvoir venir boucher les trous et renflouer un peu cette barrière contre le soleil. Ah, il pleut, bergère, voilà. Voilà ce qui nous attend là, mi-juin. Donc vous voyez la technique est exactement la même, dans la grande serre. Je fais une petite barrière végétale pour le soleil. Donc je fais monter ça à 2 mètres, et puis ça court, et puis ça fait beaucoup d'ombre, ça fait de la fraîcheur. Puis bon, c'est vrai que c'est assez sympathique, ça donne un aspect un peu luxuriant dans la serre, j'aime bien. Donc j'avais testé ça déjà l'année dernière et l'année d'avant, donc vraiment je le recommande, c'est super génial. Et sans parler que bien sûr il y a des récoltes. Et là, pour le cas présent, les récoltes s'effectueront donc ici. Hein, bien sûr ça va pousser, les fleurs elles sortent, vous voyez les fleurs elles sont là. Et les haricots ils vont être ici, ils ne vont pas aller se cacher là-bas derrière. Voilà, tout simple, il n'y a aucun problème. Alors, je vous conseille vivement cette méthode. Comme ça, ça permet de faire des économies sur des vols d'ombrage ou des choses comme ça. Ouais, pas que des vols d'ombrage, je disais aussi que ça permet de maximiser l'occupation des sols. Hein. On peut faire des cultures comme ça. Et vu la forte emprise au vent, vous voyez, donc ici j'ai la serre, de l'autre côté elle est protégée par les arbres. Pareil de ce côté-là. Et pour finir, pareil de ce côté-ci. Donc là où je suis le plus faiblement exposé, c'est sur son petit côté. Et je me sers également de ces haricots.
voyez, avec des gros poteaux. Je les fais monter et il y a une forte emprise au vent. Du coup, ça permet de casser un peu le vent. Vous voyez? Puis ça pousse super bien. Voilà. Du coup, on y trouve plein de points positifs hein, à ces grands murs là, végétaux comme ça là, à faire pousser les haricots. Donc là, c'est la variété que j'ai de haricots géants, bien sûr, hein, qui poussent à 2 mètres, mais vous avez plein d'haricots qui poussent à 2 mètres. Hein. Allez, je reviens très vite vers vous en vidéo. Ciao, ciao les copains. Il pleut bergère, entre tes blancs moutons.